Mbappé et Lionel Messi n'ont pas de pitié l'un pour l'autre. Et leurs gestes pendant la finale le prouvent, on va tout expliquer. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde 2022 en battant la France au tir au but. C'était un match historique qui n'en avait pas l'air les 70-81 premières minutes. Avant que les Français se réveillent, on a eu le droit à une domination argentine pendant de longues minutes. Léo Messi a ouvert le score sur pénalty, ce qui fait que sur les 7 buts qu'il a inscrits lors de ce mondial, 4 sont des pénaltys. Le pénalty en question a été obtenu par Ángel Di María pour une présumée faute d'Ousmane Dembélé. On va y revenir dans une deuxième partie de la news. Sans surprise, Hugo Lloris n'a pas arrêté la frappe de la Pulga qui atterrit dans le coin intérieur droit du but. Et après le but, le numéro 10 a célébré devant Kylian Mbappé en le regardant et en serrant son poing. L'air de dire « Mon petit, il n'a pas d'amitié ici ». Si on résume, la première mi-temps française était catastrophique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aucune proposition, 0 tir au but et 0 tir cadré, logique. L'Argentine, de son côté, a cadré 6 fois et inscrit 2 buts. Alors Ángel Di María, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Celui-là, il est passé de mec blessé sur le banc à buteur en finale de la Coupe du Monde et bourreau de Dembélé. McAllister s'est retrouvé avec le ballon lors d'une contre-attaque, il a décalé Di María qui a marqué et bim, 2-0 au bout de 36 minutes les gars. La France ne faisait pas vraiment peur, les Argentins conservaient le ballon et ils le récupéraient assez rapidement. Le match a repris après la mi-temps et franchement, pas de changement dans la sensation de domination totale de l'Argentine. À la 62e, on était à 5 tirs cadrés à 0 pour l'Albiceleste. La première frappe est intervenue à la 71e minute lorsque Mbappé a tiré au-dessus et miracle, à la 79e minute, Otamendi a retenu Randal Kolo Muani dans la surface, il a été sanctionné, pénalty pour la France. C'est Kylian Mbappé qui s'est chargé de le tirer, le Français était à égalité en nombre de buts marqués dans la compétition avec Lionel Messi avant le début de la rencontre. Messi a donc marqué le premier péno, et là, Mbappé a converti le sien en tirant dans le coin intérieur gauche. C'est passé malgré le fait qu'Emiliano Martinez ait touché le ballon. Les deux stars sont donc revenus à égalité en nombre de buts marqués dans ce mondial, et le Kicks, comme on l'appelle, en a profité pour à son tour célébrer en fixant droit dans les yeux la Pulga et en serrant le poing, pas de pitié. Mais pas de polémique non plus, ils se sont fait un gros câlin à la fin du match. Une minute plus tard, le génie français a repris une remise de Marcus Thuram dans la surface et sa reprise a terminé au fond des filets. Donc là, miraculeusement, à 10 minutes de la fin, la France et l'Argentine étaient à égalité de partout. Viennent les prolongations. Et même histoire. Les Français un peu éteints ont laissé l'Argentine prendre le dessus. Léo Messi a tiré à bout portant et inscrit le 3e but de son équipe. Ascenseur émotionnel une nouvelle fois lorsque quelques minutes plus tard, Mbappé a tenté de tirer mais sa tentative a été contrée par la main de Montiel. L'arbitre a décidé d'accorder un pénalty au Kicks qu'il a transformé en tirant encore à gauche et l'attaquant de 24 ans a redonné encore une fois de l'espoir aux Français. En toute fin de match, Kolo Muani s'est présenté face à Martinez mais le portier argentin a réalisé une parade de grande classe. Place donc à la séance de tir au but. Mbappé a clairement été le héros français de cette finale, il a eu le courage de retirer à gauche pendant la séance de tir au but et c'est rentré. Ensuite, Coman et Tchouaméni ont loupé leur tir, enfin Martinez a arrêté celui du Bavarois, quant au madrilène, bon il a même pas cadré, il n'a pas donné la peine de cadrer. Kolo Muani lui a envoyé son missile mais ça n'a pas suffi puisque les Argentins de leur côté ont inscrit tous leurs tirs au but et ont décroché leur 3e étoile au détriment de la France. Après ça, Kylian Mbappé était effondré et quand Kylian pleure, qui vient le réconforter les amis? Son père? Bah non, pas tout de suite. Sa mère peut-être? Non, non plus. Le président de la République? Oui, lui-même. Emmanuel Macron est descendu des tribunes pour câliner l'attaquant après cette triste défaite. Le président français a expliqué plus tard, auprès de RMC, ce qu'il a dit à Mbappé. Mbappé est un très grand joueur, mais il est jeune. Je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. J'ai dit qu'il nous avait rendus très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot. On est passé à rien. C'est le sport. À noter que si Messi et Mbappé ne se sont pas fait de cadeau pendant le match, l'Argentin est allé voir le Français à la fin du match pour le réconforter. Autre intrigue de la soirée, que va devenir Didier Deschamps dont le contrat expire en fin d'année? Lui qui est sélectionneur des Bleus depuis 2012 a répondu: je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça. Bon, faut aussi admettre qu'il avait une défaite en finale de Coupe du Monde à digérer. Le coach a des regrets, notamment sur cette première période cata. Ça donne encore plus de regrets si on prend le 3-0, il n'y aurait eu rien à dire. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant une heure, on n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons. Je ne vais pas entrer dans des explications. On a renversé une situation très compromise grâce à la qualité et le mental, mais ça n'a pas suffi. Bon, on a bien compris que le virus pas en forme pour la finale avait bien circulé dans l'effectif. Varane, Hernandez, Giroud, Dembélé étaient effectivement bien touchés. En tout cas, bravo à l'Argentine qui sort donc vainqueur de ce tournoi après avoir entamé la Coupe du Monde par une défaite contre l'Arabie Saoudite, qui l'eût cru.